Parlons maintenant des fractions équivalentes. Eh bien, les fractions équivalentes sont des fractions qui ont la même valeur. Nous voyons ici la fraction 1/2 que nous pouvons représenter de plusieurs fractions différentes qui sont équivalentes. Par exemple, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 et ainsi de suite à l'infini, puisque nous aurions pu poursuivre avec 5/10, 10/20, 25/50, 50/100 et ainsi de suite. L'important, c'est que nous voyons aussi sous la forme de dessin que ça représente la même valeur. Pour pouvoir créer des fractions équivalentes, vous allez devoir multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Par exemple, ici nous avons un quart et nous multiplions par 2 le dénominateur et le numérateur pour obtenir 2/8, qui est donc une fraction équivalente à un quart. En divisant, nous pouvons ici trouver une fraction équivalente à 5/15 en divisant par 5 en haut et en bas pour obtenir un tiers, qui est donc une fraction équivalente à 5/15. Voyons maintenant pourquoi elles sont des fractions équivalentes. Alors, dans cet exemple, nous voulons trouver une fraction équivalente à 3/4 que nous avons représentée sous forme de dessin. Nous choisissons par combien nous allons multiplier. Dans cet exemple, nous pouvons multiplier par 4, ce qui nous donne 4 fois 4, 16. Même chose en haut, 3 fois 4, 12. Donc, sous forme de dessin, nous remarquons que la fraction 12/16 et la fraction 3/4 ont exactement la même quantité de parties dessinées. Et c'est pourquoi elles sont des fractions équivalentes. Toutefois, dans plusieurs exercices que nous pourrons vous proposer, le dénominateur ou le numérateur à trouver sera justement imposé. Alors, par exemple, vous aurez une fraction 5/6 et ici, nous cherchons une fraction équivalente sur 24. Alors, pour procéder, vous devez trouver soit une multiplication ou une division à effectuer pour pouvoir trouver le terme inconnu. Alors, dans ce cas-ci, 6 fois combien me donne 24? Celui de 6 fois 4, j'effectue le même principe au numérateur, 5 fois 4, ce qui me donne 20. Donc, 20/24 est une fraction équivalente à 5/6. Un autre exemple où ici le dénominateur de la deuxième fraction est inconnu. Alors, nous connaissons les deux numérateurs, donc 2 fois combien me donne 6? 2 fois 3. Nous effectuons le même principe, 7 fois 3 me donne 21, 6/21 est équivalent à 2/7. Il arrive que le terme inconnu se trouve dans la première fraction. Eh bien, vous pouvez effectuer une multiplication ou une division de la droite vers la gauche sans problème, toujours en commençant par l'endroit où vous avez les deux nombres connus. Donc ici, le 27 et le 3. Je me pose la question, 27 divisé par combien me donne 3? Il s'agit de diviser par 9. J'effectue le même principe, 18 divisé par 9 me donne 2. 2 tiers est donc équivalent à 18/27. Et un dernier exemple, nous avons ici 15/5 qui est égal à une fraction sur 1. 15/5 est d'ailleurs une fraction impropre. Nous pouvons donc diviser 5 par 5 pour obtenir 1. Le numérateur 15 divisé par 5 nous donne 3, ce qui est aussi équivalent au nombre entier 3. Alors, vous savez maintenant un peu plus sur à quoi servent les fractions et surtout comment créer des fractions équivalentes.